Joyeux anniversaire. Ouais, t'as bien vu, c'est Bali et nous avons ici le petit Apsima 2.4 pour toi. Cet engin, vous le reconnaissez, toi aussi Arthur peut-être, on en a parlé pour une tombola, mais ton papa a proposé un petit don à la chaîne pour te faire ce super cadeau d'anniversaire, ta première RC pour commencer cool. Donc le don qu'on a reçu en échange servira évidemment à équiper les autres engins qu'on a ici pour les tombolas. C'est libre à tout le monde évidemment. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois, les parrains, les tontons ont toujours la primeur sur la chose. Et c'est le cas ici. Donc on lui a mis un petit combo brushless pour toi, pas le petit charbon. Et on est passé en 3650 3000 calories. Donc on marche un peu mieux que ce que tu as vu en vidéo. Et on n'aura pas de chauffe comme tu as pu le voir en vidéo. Le châssis, il a encore une petite odeur de fumée de chaud. Mais t'en fais pas, ça va aller. C'est juste une odeur. Le vario qui va avec, et ce combo évidemment on l'a reçu d'un autre tonton. On a la radio qu'on a reçu d'un tonton, et on a un servo ici Traxxas qui fait très bien travailler dans un engin aussi léger évidemment, qui ne posera aucun problème, qui est waterproof. Le vario aussi est dit waterproof. Je t'invite Arthur à éviter l'eau quand même. Hein. Si c'est un peu humide, si la terre est boueuse, ça va. Mais si tu as des flaques, ne roule pas exprès dedans, évite la flotte. Plus tu évites l'eau, plus longtemps ta voiture va tenir, moins tu auras d'entretien et mieux ça sera. Globalement, même quand tu roules, c'est pareil. Privilégiez toujours les prairies bien sèches ou le sable pas trop poussiéreux pour avoir moins d'entretien derrière. Mais tout ça, ton papa va t'expliquer. Tu as une petite plaque en alu ici pour renforcer le châssis. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le goret. Hein. Ne te lance pas tout de suite dans les sauts. Les sauts, c'est ce qui casse le plus les voitures. C'est la dernière chose à faire. Il faut d'abord apprendre à la manier. Avancer, reculer, gauche-droite, la tenir en ligne, ne pas la renverser, arriver sur le terrain comme il faut, c'est-à-dire pas plein gaz. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de rouler plein gaz tout le temps. Et quand tu roules plein gaz, tu n'as aucune réserve pour rattraper l'assiette du véhicule. L'idéal étant de rouler moitié, trois quarts des gaz, la plupart du temps, petit trois quarts sur la ligne droite, moitié du gaz le reste du temps, et de garder toujours quelque chose sous la gâchette pour rattraper le véhicule quand ça part en cacahuète. Quand tu es sur le plat, évidemment, tu tournes à droite, elle tourne à droite, à gauche, c'est à gauche. Quand tu reviens vers toi, il faut penser qu'elle vient vers toi. Quand toi, tu vas tourner à droite, elle va aller à sa droite à elle va donc partir à gauche. Ça, je pense que tu as quand même déjà pu voir un petit peu avec papa, comme il a déjà certains modèles. Quand tu es en train de balancer sur le côté comme ça, ce qu'il faut faire, c'est tourner les roues vers le sol, c'est-à-dire là, et remettre un coup de gaz, ce qui fait que le véhicule, hop, il va redescendre sur ses roues, et ça évitera que tu fasses des cabrioles. Si tu es comme ça en l'air, tu mets un tout petit coup de frein, ça redescend le nez, la voiture atterrit plus ou moins à plat, toujours c'est un petit peu de frein, hein. C'est jamais à fond, c'est jamais plein gaz ou plein frein, ça c'est trop. Et si tu es comme ça, tu remets un coup de gaz pour rétablir l'assiette. C'est-à-dire que si tu roules sur le terrain plat et que tu rencontres une ornière et que tout d'un coup, parce que tu arrives un peu trop vite, la voiture se lève comme ça et se catapulte, quand tu es là, tu mets deux coups de gaz pour la retirer au sol. Tout simplement. Au niveau des réglages de suspension, on est resté très souple, puisque c'est un véhicule pour toi qui est débutant. Au niveau des diffs aussi, tout est hyper souple, parce que la voiture comme ça est facile à conduire, facile à maîtriser. Et on espère te voir avoir du plaisir avec ta machine, c'est-à-dire qu'on compte sur tonton Benoît pour nous faire une vidéo. Si tout va bien, il est en train de te filmer à l'heure actuelle là où tu reçois ta machine et que tu es en train de voir la vidéo de moi qui est en train de préparer ta machine alors que tu l'as en main. C'est rien de miraculeux, on l'a fait à l'avance. Tout simplement, et on a programmé la vidéo maintenant ce soir, le 27 à 20h. Si je ne me suis pas trompé, ça c'est moi tu vois, pour que tu puisses profiter de la vidéo pendant que tu découvres ta machine. Et comme dit, si tout va bien, papa est en train de te filmer et il nous enverra les images de ta petite frimousse contente, on espère. Ah, t'es pas obligé d'être content, si ça ne te plaît pas, tu le dis. Surtout, c'est très important. Il faut toujours dire, quand tu reçois un cadeau qui ne te plaît pas, il faut le dire. Des fois, ça blesse un peu les gens qui t'offrent le cadeau, mais c'est plus simple de leur dire ça me plaît pas, j'aimerais autre chose, que de dire ouais super chouette et après de ne pas l'utiliser. Hein. Pensez-y.
tu devrais pas avoir de soucis avec cette machine. Avec la puissance qu'on a mis à bord, ça sera pas trop. On compte sur toi évidemment pour pas forcer trop sur la gâchette, d'y aller mollo, de faire l'entretien régulièrement, c'est-à-dire après avoir roulé, de prendre ton petit pinceau et si papa il a un compresseur, de nettoyer un peu la voiture. Surtout si tu as roulé dans l'eau ou n'importe, de mettre un peu d'huile de temps en temps sur toutes les pièces qui rouillent. Et on espère surtout que tu vas accrocher au sport du modélisme, que ça va te plaire et que tu seras encore là de nombreuses années. Et on sait jamais, des fois comme ça on lance un gamin dans un truc et à la fin le mec il est champion du monde parce que ça lui a plu et il est parti dans ce domaine là. Et il est parti en monde de la compète parce que c'est le truc qui le fait délirer et il adore ça. Parfois évidemment, comme c'est souvent le cas, les gens roulent un peu et puis le temps fait que tu t'arrêtes, que tu n'as plus le temps, que tu n'as plus envie, que tu passes à autre chose. Et des années plus tard, généralement vers 35-40, tu reviens au modélisme. C'est ce que c'est là que tu retombes un peu dans l'enfance. Et après, ça fait que empirer. Parce que quand tu es petit, tu n'as pas les moyens. Mais une fois que tu as un certain âge, que tu as tout fait ce qu'il faut, tu peux te permettre de t'amuser un peu plus. Et c'est là que c'est nécessaire d'avoir une femme bien à tes côtés qui t'empêche d'en faire un peu trop, des fois. Mais ça, c'est pour plus tard, Arthur. Dans de nombreux anniversaires. Il y a déjà papa qui est en train de transpirer. Qu'est-ce qu'il met comme idée dans la tête? Salut Arthur, salut Benoît, salut les mecs. Et n'oubliez pas, ceci est quelque chose de libre à tout le monde. C'est vrai que je l'avais mentionné dans quelques vidéos, c'est pour ça que Benoît l'a fait. Si une des machines de tombola vraiment vous intéresse, tout le monde est libre de faire un don, et libre du don. Hein. C'est pas, j'impose rien. C'est vous faites un petit don pour ce que vous pensez que le véhicule vaut. Et cet argent servira quand même à faire le plaisir d'un petit, puisque là, ce sont des véhicules qu'on a reçus, qu'on a remis en état. Ils ne sont pas forcément neufs, mais c'est vrai qu'après, si on arrive à accumuler un petit peu, on peut acheter des engins entiers complets déjà neufs. Et tout le monde y gagne. Comme toujours, c'est du partage, donc tout le monde y gagne. Libre à chacun de faire comme il a envie. Suffit de me contacter et voilà. Je vous souhaite donc à tous une belle journée, enfin un bon dimanche soir, non, on est dimanche soir. Re-salut Arthur, re-salut Benoît, Mani qui tourne en boucle, il est rayé. Ah, c'est ça, quand tu vieillis, t'as des rayures, tu tournes en boucle. Et ça s'améliore pas, je vous assure. Salut.